Alors, pour commencer la vidéo aujourd'hui, on va commencer par une petite citation de Coco Chanel qui a dit un jour: si vous êtes triste, mettez du rouge à lèvres et attaquez. Et oui, voilà, on va parler du rouge à lèvres. Comme je vous l'avais promis à la demande de Elise, je vous fais une petite vidéo sur le rouge à lèvres. Alors, on va faire un petit récapitulatif du rouge à lèvres. Il faut savoir que le rouge à lèvres, c'est 27 tubes de rouge à lèvres vendus chaque seconde dans le monde. Ça veut dire 850 millions d'euros de tubes de rouge à lèvres vendus dans l'année dans le monde. Même si aujourd'hui, avec le coronavirus, le rouge à lèvres a un petit peu tendance à descendre dans ses ventes. Alors, il faut savoir quand même que le rouge à lèvres, c'est quelque chose qui se porte depuis plus de 5000 ans dans le monde. C'est en Mésopotamie que l'on a commencé à porter le rouge à lèvres. À l'époque, c'était des pâtes. C'était avec un mélange à base de plomb. C'était des pâtes qui étaient faites à base de plomb, de pierres précieuses et d'insectes écrasés. Puis, au moment de l'Égypte antique, c'était un signe de noblesse, c'était la noblesse qui portait le rouge à lèvres. Et Cléopâtre, il faut savoir qu'elle portait un rouge à lèvres à base de fourmis écrasées pour donner cette couleur. Au moment de la Grèce, le rouge à lèvres, en fait, était synonyme de prostitution parce que c'était seulement les prostituées qui portaient du rouge à lèvres dans la Grèce antique. Puis, au moment du Moyen-Âge, il faut savoir que le rouge à lèvres a été interdit par l'Église, qui pensait que ça revenait à défier Dieu que de porter du maquillage et notamment du rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, après, au moment, a été remis un petit peu, on va dire, à la mode par une reine anglaise, qui est la reine Élisabeth Ier, qui aimait porter des poudres bien blanches et puis un rouge à lèvres assez rouge qui mettait en valeur ses lèvres. Par contre, à l'époque, comme on l'a déjà dit, c'était à base de plomb, des pâtes à base de plomb, ce qui fait que ça abîmait et ça détériorait la santé des femmes qui l'utilisaient. Puis le rouge à lèvres a à nouveau été interdit et remis au goût du jour dans les années 1800 par une actrice française qui était Sarah Bernard, qui portait le rouge à lèvres en public. Pour elle, c'était un synonyme d'indépendance. C'est pour ça qu'en fait, elle portait constamment son rouge à lèvres. À l'époque, on ne portait le rouge à lèvres qu'en privé. Elle a commencé à le porter en public et elle l'a remis à la mode. Il faut savoir que la pâte de rouge à lèvres a été inventée au Xe siècle par un physicien arabe qui s'appelait Aboul Cassis. Par contre, le tube de rouge à lèvres tel qu'on le connaît aujourd'hui avec un levier qui fait sortir le bâton de rouge à lèvres et qui le fait rentrer, ça date de 1915. C'est un Américain qui s'appelait Maurice Lévy qui a inventé ce système de rouge à lèvres. Alors, au cours du XXe siècle, il faut savoir que le rouge à lèvres a aussi passé par des moments un petit peu difficiles. D'une part, parce qu'il a été l'objet de beaucoup de controverses, parce que le rouge à lèvres, en fait, était fait à base de graisse de baleine. Et ça a provoqué beaucoup de controverses jusqu'à l'arrêt de la chasse des baleines. Mais également, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le rouge à lèvres a à nouveau été interdit par Hitler, qui détestait le rouge à lèvres et qui avait interdit à toutes les femmes de son entourage de porter du rouge à lèvres. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on trouvait plutôt le rouge à lèvres au marché noir. Et en fait, c'était un signe d'indépendance et de rébellion, de résistance face au régime totalitariste nazi. Puis, il a été remis au goût du jour dans les années 50 par les pin-up comme Marilyn Monroe et tout, qui avaient des jolies bouches bien rouges, qui a remis le rouge à lèvres à la mode. Dans les années 70, au début du mouvement hippie, c'était du naturel, donc le rouge à lèvres a un petit peu tendance à disparaître et il a été remis à la mode en fin des années 70 par le mouvement disco, donc par exemple Donna Summer qui utilisait le rouge à lèvres plus brillant, des choses comme ça, mais c'est revenu à la mode grâce au mouvement disco. Dans les années 80, un rouge à lèvres qui était très à la mode, c'était le rouge à lèvres noir, et depuis le XXe siècle, le rouge à lèvres se décline dans plein de couleurs, textures, vous en avez des brillants, des mats, et en fait vous allez en avoir pour tous les goûts. Voilà, donc on va passer sur quelques petites bases pour utiliser le rouge à lèvres. Alors déjà, votre rouge à lèvres, vous allez pouvoir le combiner et l'assortir soit un accessoire, soit une couleur de votre tenue. Par contre, attention, super important, le rouge à lèvres, c'est comme le nez au milieu de la figure, c'est comme la cravate chez les hommes dans les règles d'élégance. Le rouge à lèvres doit toujours être choisi dans votre gamme de couleurs de colorimétrie. C'est super important que vous les utilisiez, vos rouges à lèvres, dans votre colorimétrie parce qu'on ne va voir que ça. Voilà, donc ça c'est déjà un premier thème. Deuxièmement, pour appliquer votre rouge à lèvres, vous allez toujours utiliser un crayon contour des lèvres.
Donc, ça va vous permettre de dessiner votre bouche et de rééquilibrer en fait vos lèvres. Par exemple, si vous avez comme moi la lèvre supérieure qui est légèrement plus petite, plus fine que la lèvre inférieure, vous allez vous appuyer sur le contour externe de la lèvre pour poser votre crayon, ce qui va donner un petit peu plus de volume et qui va permettre de rééquilibrer vos lèvres, avoir un équilibre entre celles de dessus et celles du bas. Voilà, ça c'était pourquoi vous allez utiliser le crayon. Si vous avez des lèvres tombantes par exemple, vous ne porterez jamais votre crayon, vous ne le mettrez jamais jusque dans les coins des lèvres parce que sinon ça va accentuer le fait que le coin de vos lèvres soit tombante. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du rouge à lèvres, pour poser le rouge à lèvres, on le pose toujours avec un petit pinceau plat pour éviter d'avoir des gros paquets de rouge à lèvres. Et également, si vous voulez rééquilibrer, par exemple, si vous voulez avoir une lèvre un petit peu plus pulpeuse en bas, vous allez utiliser un rouge à lèvres un petit peu plus clair à l'intérieur de la bouche et du gloss pour donner un petit peu plus de volume sur votre lèvre inférieure. Maintenant, une chose que je vois souvent chez mes sœurs africaines, et alors là, c'est quelque chose qui est très courant, c'est qu'elles utilisent en fait souvent, ça diminue en fait, c'est quelque chose qui va diminuer la bouche. Vous allez utiliser votre crayon que vous allez poser à l'intérieur du contour des lèvres et souvent vous allez voir qu'elles utilisent un rouge à lèvres un petit peu plus foncé sur l'extérieur et un plus clair à l'intérieur. Alors, quand vous utilisez du plus foncé, ça va estomper. Et ça va faire un effet de bouche un petit peu plus fine. Par contre, je trouve ça extrêmement dommage parce qu'il y a des femmes qui payent des fortunes pour avoir des lèvres charnues et bien charnues et assez épaisse et donc je trouve c'est dommage. Voilà, si vous voulez utiliser, vous pouvez tout vous permettre quand vous avez des lèvres comme les africaines par exemple parce que vous avez des superbes lèvres charnues et vous allez pouvoir vous permettre plein de choses, du mat, du brillant. Si vous mettez du brillant, quelque chose comme ça plus clair, ça va faire une lèvre un petit peu moins charnue. Si vous mettez quelque chose de plus foncé, ça va pouvoir vous faire ressortir les lèvres. Maintenant, si vous êtes vraiment complexé, on va atténuer la lèvre en portant quelque chose très léger sur la lèvre et on va accentuer sur le maquillage des yeux pour qu'on soit plus enfoqué sur les yeux que sur les lèvres. Voilà, c'était quelques petits conseils de pose de rouge à lèvres que je voulais partager avec vous. La prochaine vidéo, c'est une demande de Fanta, ça va être les bases de l'automaquillage. Voilà, donc ne perdez pas mes prochaines vidéos. Si vous avez des questions, vous avez toujours ou le site Instagram, mon compte Instagram, El Look del Domingo, ou sinon vous avez mon profil WhatsApp pour celles qui ont mon WhatsApp et également vous avez ma chaîne YouTube où vous pouvez poser vos questions et demander ce que vous voulez. Voilà, je vous fais plein de gros bisous plein de rouge à lèvres et je vous dis à bientôt. Ciao!